Le Front Polisario a suspendu tout contact avec le gouvernement espagnol après le rapprochement politique entre Madrid et Rabat, à la lumière de la récente visite diplomatique qui a conduit Pedro Sánchez dans la capitale marocaine pour rencontrer le roi Mohamed V sur l'avenir des relations communes. Le Front Polisario a déclaré samedi dans un communiqué qu'il avait décidé de suspendre ses contacts avec l'actuel gouvernement espagnol, affirmant s'abstenir de ce qu'il appelle l'utilisation de la question saharienne dans le cadre de misérables marchandages avec le Maroc, et d'adhérer aux résolutions de la légitimité internationale. Les dirigeants du Polisario craignent l'interruption des approvisionnements alimentaires et financiers envoyés par les organisations espagnoles vers les camps de Tindouf, coïncidant avec le déclin de leur influence politique sur la scène espagnole des droits de l'homme ces dernières années, après la succession de rapports internationaux qui ont révélé le vol de ces humanitaires aides. Dans ce contexte, Mohamed Salem Abdel Fattah, chef de l'Observatoire sahraoui des médias et des droits de l'homme, a déclaré que l'adoption par le Polisario de positions d'escalade envers l'Espagne, bien que sans aucun effet sur le terrain, étant donné que le Polisario n'a rien à faire pression sur Madrid, mais cela montre la gravité du revers qui s'est abattu sur le front. Salem Abdel Fattah a ajouté, dans une déclaration au journal électronique Express, que le revers est dû aux répercussions de la position espagnole sur la gestion de l'ensemble de la communauté internationale concernant la question du Sahara, que ce soit pour l'Union européenne, que l'Espagne considère comme sa porte d'entrée de la région du Maghreb, ou pour les Nations Unies et d'autres puissances internationales intéressées par le différend sur le Sahara. Le militant des droits de l'homme a estimé que l'Espagne est l'ancienne puissance coloniale de la région, et par conséquent, tout changement dans la position espagnole sur la question du Sahara affectera les positions des acteurs internationaux les plus importants dans le dossier, comme le Polisario, sans le développement remarquable de la récente visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Rabat. En particulier ce qui a été annoncé, il a exprimé l'intention des deux pays de délimiter les frontières maritimes dans les eaux de l'Atlantique, y compris les côtes du Sahara. Et d'ajouter, outre les répercussions politiques de la position espagnole, le Polisario appréhende sa réflexion sur le soutien généreux dont il bénéficie dans certains milieux populaires espagnols, qui constituent les plus importants bastions de solidarité avec eux hors d'Algérie, notamment au sein de l'extrême gauche espagnole et des partis séparatistes de certaines régions. Le même porte-parole a expliqué que ces forces n'ont pas été en mesure de freiner le rapprochement hispano-marocain récemment, et une baisse significative de leur présence dans la rue espagnole a été constatée après avoir appelé à manifester contre les positions du Premier ministre espagnol concernant le Sahara. Le responsable de l'Observatoire sahraoui des médias et des droits de l'homme a poursuivi. Le Polisario appréhende actuellement la possibilité pour Madrid de revoir sa contribution à l'aide humanitaire apportée au camp de Tindouf, ainsi que d'ouvrir la voie au déclenchement de mandats de recherche judiciaires internationaux contre les dirigeants du Polisario qui sont poursuivis dans des affaires portées contre eux devant la justice espagnole, notant que les affaires portées contre le front portent sur de lourdes accusations qui incluent la torture, l'enlèvement, le viol et les exécutions extrajudiciaires, car Madrid avait précédemment œuvré pour empêcher ces poursuites. UPS, quand Ibrahim Ghali s'est enfui avec une fausse identité sous prétexte d'hospitalisation.